Bonjour Jean-Marc. Jean-Marc, le gérant du 7 Club à Aix-en-Provence. Tes terrains, tout neufs. Depuis quand existe-t-il? Écoute, j'ai eu la visite d'amis et en particulier d'Henri Lecomte qui sont venus sur la région pour essayer de se lancer dans le paddle, de promouvoir le paddle. Et ils avaient comme arrière-pensée de se servir d'un club un peu leader qui leur serve de vitrine. Et ils sont venus me voir et c'est là que je me suis rendu compte que les installations et ce qu'ils souhaitaient avoir comme club leader, comme fer de lance, il fallait mettre en place de nouveaux terrains. N'était pas à ce niveau-là. Donc je me suis dit qu'il était temps effectivement de redonner un grand coup de propre à mon club qui date depuis 2001, donc les installations avaient 13 ans. Donc effectivement, elles avaient besoin d'être rénovées. Donc c'est passé par l'acquisition d'un terrain qui est derrière moi, qui est unique en Europe, dans le sens où c'est le premier terrain en Europe qui soit un full panoramique installé en extérieur. Voilà, il y a déjà un full panoramique qui existe en Espagne, qui est dans un club indoor. Là c'est le premier en Europe. J'espère bien qu'il y aura des petits bébés. Mais celui-ci, voilà, maintenant il est monté, il est visible, il est superbe, une architecture magnifique et en tous les cas il a fait le buzz. Il y a des gens qui viennent le voir juste pour son architecture. Je suis ravi et dans la foulée j'en ai profité pour changer les moquettes, refaire entièrement les vestiaires. Oui, parce que tu n'as pas fait que ça. Tu as fait non seulement il y a eu ce nouveau terrain full panoramique, il y a également quatre autres terrains. Tu as refait les terrains. Il y a les vestiaires qui ont été refaits. Le clubhouse. Ton coup droit aussi, il a été rénové? Alors, ouais. mon coup droit, lui, on n'y peut plus rien. Je crois qu'il restera à vie comme ça. Oui, non, c'est un beau petit billet là, qui est sorti pour remettre tout ça. Mais c'est bien parce que ça va me permettre d'accueillir dans de très bonnes conditions mon prochain Open international. Alors justement, concernant l'Open, cet Open qui est annuel, hein, il y en a un tous les ans, oui. Où il y a toujours beaucoup de monde qui vient. D'ailleurs, d'Espagne aussi, il y en a qui viennent d'Espagne pour participer à ton tournoi. Là, celui-ci, ce sera fin juin. Celui-ci, c'est fin juin. On a changé la date. Ce sera le dernier week-end de juin, alors qu'avant, je le faisais le premier week-end de juin. Je mise sur une météo exceptionnelle parce que je devrais avoir un plateau exceptionnel, mais je souhaite aussi qu'autour de cet Open de paddle, il y ait aussi des animations. Donc j'espère faire un petit tournoi VIP avec des personnes qui ne sont pas du tout issues du milieu du paddle. Donc il y aura des surprises. J'ai déjà des vedettes qui m'ont promis de venir. Ouais. Pas du paddle justement, d'autres mondes du sport et peut-être même du monde artistique. Oui. Voilà, pour l'instant c'est la surprise. C'est les promesses, ce sera la surprise. Mais il y aura aussi une soirée, une très belle soirée, une soirée j'espère de gala avec des spectacles qui seront des surprises. Voilà, je veux vraiment refaire complètement ce tournoi qui existe depuis 11 ans, ça va être la 12e édition. Ouais. Et je voulais vraiment une nouvelle mouture, je voulais le repenser. Et cette année il aura vraiment lieu sur 48 heures, alors qu'avant ceux qui venaient passaient un tour, deux tours et puis après ils étaient définitivement éliminés. Là je vais faire des... On va jouer sa place, on joue la place. On joue la place, ouais. Et il y aura des plateaux. C'est-à-dire que ça ne sert à rien de venir en étant classé en 3e ou 4e catégorie et d'imaginer qu'on va jouer contre des joueurs pro ou semi-pro espagnols. On va jouer contre des gens de son niveau de son niveau. Et voilà, ça sera la fête du paddle, j'espère, ça comme chaque année. Et je m'y emploie et je sais que cette année, je devrais même avoir des équipes d'Italie, j'espère une équipe belge. C'est tout nouveau, mais le paddle vraiment cette année est en train de se développer. Et je compte beaucoup sur l'arrivée de la société d'Henri Lecomte qui s'appelle HLPC pour donner ce coup de boost nécessaire dont on a besoin. La très bonne nouvelle aussi, c'est de savoir que la Fédération française de tennis se penche sur notre berceau et nous fasse confiance, nous intègrent au sein de leur fédération. Ça, je crois
crois que c'est une très très bonne nouvelle pour nous et on avait besoin de ce relais. Alors, y aura-t-il plus d'exhibitions? Y aura-t-il des campagnes pour vendre davantage le paddle sur Aix? Car c'est toi le roi d'Aix au niveau paddle, on est d'accord? Alors, dans mes projets pour fin 2014, début 2015, il y a via encore la franchise Henri Lecomte Paddle Club, le fait de pouvoir bénéficier d'une réservation via Internet. Ça fait longtemps que j'avais pensé. Mon club est avant tout un club de socios, entre guillemets, de gens qui sont membres, qui paient une cotisation pour être membre et qui peuvent jouer toute l'année. Mais le paddle commence un petit peu à faire son chemin sur Aix et dans la région PACA. Et j'ai de plus en plus de gens qui réservent et qui ne veulent pas forcément devenir membres parce qu'ils jouent aussi au golf, ils jouent aussi au squash. Et donc je suis amené à vendre des systèmes d'abonnement. Et l'arrivée avec un système internet qui va permettre de faire des réservations en ligne, ça c'est vraiment important. Alors ce système de réservation est assez sophistiqué parce que non seulement, bien évidemment, il permet de voir les créneaux qui sont libres, il permet aux gens de s'inscrire en disant voilà, je suis tout seul, je veux jouer de 6 à 7 et je recherche des partenaires. Et on pourra aussi dire quels sont les partenaires, le niveau chercher un partenaire, c'est-à-dire que grâce à des partenaires et chercher des partenaires de même niveau. Ouais. Donc ça veut dire aussi qu'il va falloir de notre côté qu'on soit capable de graduer le niveau des joueurs de 1 à 4 par exemple, de manière à ce que quelqu'un qui recherche d'autres partenaires puisse dire je recherche 3 partenaires du niveau 2 ou du niveau 3. Donc ça c'est vraiment un plus. Et puis j'ai aussi le projet d'ouvrir un deuxième club sur Aix. C'est de moins en moins un secret. Ça aussi c'est relativement bien avancé. Donc le fait de gérer 2 clubs avec ce système de réservation, ça va vraiment permettre aux gens qui ne pourraient pas jouer ici dans mon club parce que c'est déjà complet, de pouvoir se rabattre sur un autre club qui va se trouver à quelques kilomètres seulement. Donc je pense que Aix va continuer d'être la ville leader en France au niveau du paddle, au niveau des nombres de terrains. Ouais. Et ça j'en suis ravi parce que je commence ma 14e année dans le paddle. Grand passionné. Et je suis content de continuer d'être le leader à la fois par ce terrain qui est unique, mais surtout par le nombre de terrains qu'on peut trouver dans la ville d'Aix-en-Provence. Alors quand on découvre le paddle, on se rend très vite compte que le paddle c'est que des aspects positifs, que des côtés agréables, mais il y a un aspect négatif, un côté qui est très contrariant, c'est que pour jouer au paddle il faut être 4. Et ça c'est la réelle difficulté de ce sport et son seul handicap. Et pour y répondre, parce que je m'en suis rendu compte, heureusement pas depuis l'année dernière, hein, mais depuis la première année où j'ai ouvert mon club, je me suis rendu compte que effectivement la difficulté c'était de réunir 4 personnes. Déjà qu'au tennis, quand on doit être 2 et on peut se faire planter par son seul partenaire, alors quand il en faut 3, c'est pas évident. J'ai ici dans mon club et dans le prochain qu'on devrait ouvrir, la possibilité d'avoir des gens sur place, des moniteurs, des gens qui sont des voisins et qui sont des passionnés de paddle et qui réagissent en quelques secondes pour pouvoir venir faire le 3e, faire le 4e. Ah, super, et ça c'est un vrai atout. Et dans un club, quand on a la chance d'avoir comme ça des gens sur lesquels on peut compter pour venir compléter les parties, c'est vraiment important. Parce que c'est le vrai problème, c'est de réussir tout le temps à être 4. Ouais. Alors j'ai depuis 10 ans maintenant, mis sur pied des formules tous les soirs de 18h à 20h où les gens peuvent venir en fonction de leur niveau. Le mardi c'est pour les moyens plus, le mercredi c'est les moyens, le jeudi soir c'est les forts, le samedi matin c'est pour les femmes et les enfants, le samedi après-midi c'est pour les classés et on vient, on est sûr de trouver les partenaires de son niveau. Et ça évite justement ces innombrables coups de téléphone et ces désillusions sur des parties où il en manque un. Donc ça c'est pour l'instant le vrai plus de mon club, c'est d'avoir sous la main des gens qui peuvent venir compléter les parties. Jean-Marc, merci beaucoup de nous avoir accordé cette interview. On y va? Rendez-vous sur le terrain de paddle et Franck, si je peux encore m'adresser à la caméra,
merci pour le travail que tu fais, merci pour ton magazine, merci pour tout ce que tu fais gratuitement. C'est vraiment sympa de pouvoir compter sur un gars comme toi et j'espère que dans quelques temps, quand le paddle va vraiment exploser en France, on se rappellera de ceux qui ont donné gratuitement au début. Voilà. Merci beaucoup. Merci Franck. Mais je suis pas le seul, il y a tout un groupe derrière moi. Bon, alors, je remercie tous les autres. Alors ça fait 7 ans. 7 ans que je joue à Aix. Et en fait j'ai appris à jouer ici. Parce que j'ai commencé en fait à Cassis. Tu as commencé à Cassis? Oui. Je suis venu ici pour apprendre à jouer au paddle. Et depuis je suis resté ici. Qui t'a appris à jouer? Tout le monde, ouais. Un peu tout le monde. Et oui, un peu lui là. Un petit peu. un petit peu. Ah, il est pas très bon. Mais...